Amen. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons Deutéronome chapitre 8. Je peux commencer par le verset 2. Bon, je commence par le verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, en fait que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Bonsoir. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme nous avons dit, nous sommes toujours dans la continuité. Je crois, le mercredi passé, on a essayé de toucher quelque chose de plus important. Amen. Amen. Donc, ça contribue aussi à l'enseignement que nous sommes en train de suivre. C'est juste appuyer ce que l'homme de Dieu est en train de nous enseigner sur le temps. Amen. Donc, la fois passée, nous avons essayé un peu de dire quelque chose de très important en disant que, vous savez, dans la vie courante, tous, nous avons besoin de manger et nous avons besoin de boire. C'est ce qui est souvent la base de tout ce que nous faisons dans le monde. Amen. Amen. C'est-à-dire, si vous voyez l'homme marcher, l'homme courir pour aller au travail, le but, c'est qu'il travaille pour manger. Et il travaille aussi pour boire. Vous dire qu'il peut travailler, même s'il a l'argent. S'il ne mange pas, il ne boit pas, il va mourir. Amen. Donc, le manger et le boire, c'est la base de la vie. Aujourd'hui, nous voyons des problèmes aujourd'hui dans le monde. C'est parce que l'homme est à la recherche de manger. Parce que c'est que s'il mange et qu'il boit, il aura la force. Donc, la force est l'objectif final de l'homme. C'est-à-dire que la nourriture et le bois, c'est la force. Parce que si l'homme n'est pas fort, l'homme ne vivra pas. Parce que si
cela montre que l'homme est prêt à mourir. L'homme ne pourra plus se défendre parce qu'il n'a pas mangé. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est ça même le but, c'est ça même le but du Dieu de ce monde. On a lu la fois passée dans le livre d'Ecclésiaste que le bonheur de l'homme, c'est de manger et de boire. Et enfin de jouir de ses bien-être. C'est-à-dire que manger et le boire, d'abord, c'est la base. Et c'est-à-dire qu'avant que l'homme puisse même se marier, l'homme doit d'abord savoir, est-ce que, quand je veux me marier, est-ce que je serai capable de faire nourrir ma femme? Parce que si même tu n'es pas capable de nourrir ta femme, tu auras des problèmes. Si aujourd'hui il y a même beaucoup de divorces, c'est parce qu'il vient aimer, c'est parce que la femme ne mange pas. Amen. Voilà pourquoi la nourriture, c'est la vie même de l'homme. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ était même dans le jeûne. La Bible déclare déjà de 40 jours, il eut faim. Quand il a eu faim, les dieux ont compris que l'homme, s'il ne mange pas, il est capable de tout céder. Amen. S'il n'y a pas la nourriture, tu seras même capable d'être corrompu. Parce que l'absence de la nourriture appelle la corruption. Appelle les vols. Pourquoi même, il y a même des gens qui volent. Ce n'est pas parce qu'ils sont des voleurs, non. Parce que si l'homme arrive à ne pas manger, l'homme est capable même d'aller voler. Amen. Parce que l'absence de la nourriture crée beaucoup de situations. Certains voyant que Jésus-Christ avait faim, lui qui est malin, il a dit, cet homme ici, si je l'apporte le spirituel, il va m'avoir. Le problème maintenant qu'il a, c'est plus le spirituel. Au spirituel, il est calé. Mais c'est le problème maintenant du corps. Il est fatigué. Et puis il a faim. Le problème c'est que je dois maintenant le tenter. Parce que le diable nous tente par rapport au désir que nous avons. Amen. S'il voit en toi, il y a toujours le désir d'aller voler. C'est par là qu'il va venir. Il a dit non. Voilà pourquoi il a tenté Jésus-Christ seulement parce qu'il a compris qu'il avait faim. Si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir le pain. Frère, tu sais quand tu as faim, on te dit seulement le pain. Tu sais. Donc, tu auras plus faim. Ça va venir de l'eau à la bouche. Je dis, ça, ce n'est pas la voie. Voilà pourquoi Jésus m'a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il a montré au diable que ce que tu me proposes, ce n'est que l'ombre. Amen. Parce que le manger et le boire, Dieu l'a donné aux humains. Et jouir de ses bien-être. Mais par après, la sagesse nous dit que cela est une validé. Jésus a montré au diable que ce que tu me proposes, par rapport à ce que j'ai, là est une vanité. Voilà pourquoi il a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vit de toute la parole, pas d'une partie de la parole. Mais si tu es devant quelqu'un qui t'apporte une partie de la parole, il n'y aura pas la vie. Tu vas mourir. C'est la mort qui t'apporte. Amen. Et sache que cette parole-là n'est pas sortie de la bouche de Dieu. Parce que Jésus dit, parce que cette écriture-là, nous l'avons lu. Donc Jésus n'a fait que répéter ce que Moïse avait dit. Que l'homme ne vit pas seulement du pain. Nous vivons du pain de ce monde, mais cela montre que c'est une vie terrestre. Amen. Amen. De la même manière, l'homme vit du pain, de la nourriture.
De la même manière aussi, l'homme vivra de toute la parole. Dès que la parole de Dieu, c'est une nourriture. Et comme c'est une nourriture, cela doit être la base. La base de tout celui qui a fait. Amen. Et nous avons compris que la nourriture pour qui la force. Mais pour être fort aussi dans le Seigneur, il faut toujours manger. Et il faut toujours boire. Mais quelle est cette nourriture que nous devons manger et boire? Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang. Donc Jésus a démontré que la nourriture c'est un homme. Amen. Amen. Or, la chair, c'est les Écritures. Et le sang, c'est l'interprétation. Et nous savons le chemin élevé. C'est là, la chair et le corps donnent une personne. Venez égal à une personne. Venez prêcher Jésus-Christ. C'est prêcher, c'est apporter les Écritures et l'interprétation de cette Écriture. L'interprétation exacte, parce que bien aimé, tu peux apporter l'Écriture. Mais si tu apportes une interprétation particulière, là tu ne prêches pas un homme qui s'appelle Jésus. Amen. Voilà pourquoi la parole qui donne la vie, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, si la parole sort de la bouche de Dieu, cela veut dire que Dieu, par Dieu est celui qui ne peut pas contredire sa parole. Mais Dieu ne prêche pas en partie, mais Dieu prêche la totalité. Amen. Amen. Or, nous savons que la totalité, c'est la vérité. Parce qu'en dehors que de celui-là, tout celui qui enseigne, c'est un menteur. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que tous les hommes soient reconnus pour menteur. Que Dieu sait soit reconnu pour vrai. Parce que la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir. Là, Dieu a fait la différence entre lui et les hommes. Parce que c'est la montre qui a la définition d'un homme. L'homme, c'est un menteur. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu mets ta confiance dans un homme, tu es le plus malheureux. Parce que l'homme, c'est un menteur. La Bible définit un homme et Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais le but de l'homme, c'est de mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Voilà pourquoi l'homme a toujours la capacité de dire oui aujourd'hui, demain il change. Nous, ça ne nous surprend pas. Amen. Un homme peut dire aujourd'hui, je ferai ceci, demain il change. C'est sa faiblesse. Il faut se comprendre. Et si vous voyez un homme toujours dire des choses aujourd'hui, il réalise. Un jour, il n'a pas broché. C'est ce qu'il devait dire. Mais impossible. L'homme, il peut avoir la volonté de réaliser. Mais la capacité, il n'a pas. Il peut te promettre, mon frère, je te donnerai 100 € le mercredi. Arrivé le mercredi, il avait la volonté de te donner. Mais la capacité, il n'en a pas. Il devient menteur. Amen. Voilà pourquoi l'homme est toujours un menteur. Et un fils de l'homme est toujours il peut se repentir. Mais il est incapable de réaliser ce qui sort de sa bouche. Mais voilà pourquoi, pour faire la différence, que Dieu n'est pas un homme ou un fils de l'homme, dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais le jour où Dieu va mentir, ou le jour où Dieu va se repentir, il devient un homme. Il sera un homme comme nous. Mais c'est impossible. Parce que le jour où Dieu sera un homme comme nous, alors qui va sauver qui? Amen. Voilà pourquoi Dieu, qui ne lui ment jamais, tout ce qui sort de sa bouche doit toujours avoir l'accomplissement. Amen. Parce que si la parole sort de la bouche de Dieu, cela montre que Dieu ne peut pas se repentir. Cela montre que Dieu ne peut pas changer. Cela montre que Dieu ne peut pas contredire ce qu'il avait déjà dit. Parce que l'évangile que nous attendons, Dieu l'avait déjà annoncé déjà.
Amen. Et ce que nous vous disons, c'est nous qui les témoins. Nous rappelons aux gens, nous vous rappelons que ce que Dieu avait déjà fait. Amen. Voilà pourquoi c'est par là que nous connaissons la fidélité de Dieu. Or, nous avons dit que la bouche de Dieu, si tu n'écoutes pas, tu n'auras pas la vie. Si tu veux réussir, il faut écouter la bouche de Dieu. Si tu veux que les choses marchent, il faut écouter la bouche de Dieu. Parce que la bouche de Dieu, quand tu dis, ça te procure la vie. Or, nous avons dit la bouche de Dieu, c'est quoi? La bouche de Dieu, c'est le ministère. Amen. Amen. C'est un don. Voilà pourquoi il a dit, je vous donnerai ma bouche. C'est une promesse que Dieu avait promis de donner sa bouche. Il a dit, quand vous aurez cette bouche, quand vous parlerez, aucun homme pourra vous résister. Amen. Amen. Parce que quand vous avez la bouche de Dieu, vous avez la sagesse aussi. Amen. Or, nous avons dit la bouche est là pour expliquer, pour interpréter ce qui est caché dans la tête. Amen. Parce que le rôle de la bouche, c'est quoi? C'est d'expliquer ce qui est caché derrière la tête. Parce que ce qui est caché derrière la tête, c'est ce qu'on appelle la pensée. Mais la bouche est là pour faire exprimer la pensée. Voilà pourquoi nous l'appelons la parole. Amen. Vous allez remarquer, quand vous parlez, vous allez remarquer que vous exprimez ce qui est caché derrière la tête. De même aussi, nous avons dit que pour que la bouche soit donnée, c'est que Dieu avait une pensée. Amen. Et que cette pensée-là, c'est ce que Paul appelle le mystère caché de tous les temps. De tous les âges. Amen. Il manquait que la bouche, tant qu'il n'y avait pas la bouche, les peuples n'allaient pas comprendre ce que Dieu avait caché. Amen. Et tant qu'il n'y avait pas la bouche, il y avait la mort. Voilà. La mort, c'est qu'il est. Il n'y avait pas de solution. Parce qu'il croyait que tant qu'il n'y avait pas la bouche, les peuples n'allaient pas voir. Amen. Parce que le rôle de la bouche a un travail d'ouvrir les yeux, d'apporter la connaissance à tout celui qui écoute cette bouche. Or, nous avons compris que la bouche, c'est un homme. Amen. Quand l'homme est venu, l'homme commençait juste à expliquer ce qui était caché. Voilà pourquoi il parlait de la langue de Père. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons dit que la bouche, c'est le ministère. Or, quand nous disons le ministère, ce n'est pas un homme. Là, il faut comprendre. Amen. Le ministère, c'est un homme qui est Jésus-Christ. Amen. Mais le ministère, ce n'est pas un humain. Amen. Mais quand nous disons la bouche, ce n'est pas un homme humain. Amen. Mais la bouche, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Dans la mission d'expliquer ce qui est caché. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Nous voyons dans la bouche, il y a la langue qui est cachée. La langue a une mission. Parce que quand vous mangez quelque chose, c'est la langue qui savoure. Amen. Comme dit la Bible. Comme la langue savoure l'animal dans les palais. C'est comme aussi l'oreille aussi pied dit discerner. Amen. La langue a la mission de discerner quelle nourriture que tu manges. Mais si tu manges une nourriture qui n'a pas de goût, la langue, quand vous avez la langue annonce, hey, faites attention avec cette nourriture. Voilà pourquoi la bouche fait voilà. Il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de sel. Mais c'est la langue qui voit qu'il y a les colloquettes sauvages. Amen. Amen. Parce que s'il n'y a pas la langue dans le corps, vous mourrez. Donc la langue, c'est un protecteur du corps. Amen. Or, si nous disons que la bouche, c'est le ministère, la langue, c'est le ministre. Amen. Amen. Parce que dans la langue, il y a la mort et la vie. C'est dans la langue qu'il y a le pouvoir de la mort et le pouvoir de la vie. Mais si vous avez un ministre parmi vous, vous êtes un peu plus heureux. Parce que quand vous avez un ministère, le ministère sera là pour voir la colloquette sauvage. Amen. Voilà pourquoi nous avons
toujours là que, vous savez, même en ce qui concerne la nourriture, il y a même un service d'hygiène qui est là uniquement pour voir quelle nourriture vous allez manger. Parce que ils savent que si la nourriture est mauvaise, ça peut intoxiquer beaucoup de choses dans le corps. Amen. Donc voilà pourquoi il y a les services d'hygiène. Les gens qui travaillent dans les restaurations savent. Amen. Parce que si vous apportez une nourriture qui est infectée, on est capable d'arrêter votre service de la restauration. Amen. Donc on ferme automatiquement les restaurants, on te trouve dangereux. Ça c'est la nature. Voilà pourquoi à l'église aussi, Dieu a établi des services d'hygiène. Parce que quand vous avez des services d'hygiène à l'église, nous savons que, parce que les services d'hygiène, on les yeux de voir. Cet outil est périmé. Ça, donc cette nourriture, donc ne respecte plus la date. Veuillez nous allons interdire à ce que la nourriture soit donnée au peuple. Parce que si vous mangez seulement cette nourriture qui est faite, c'est la mort. Pourquoi le plus dangereux dans l'église, c'est d'écouter les faux enseignements. Si vous voyez une église qui accepte les faux enseignements, comprenez qu'il n'y a pas de service d'hygiène. Amen. Et comprenez que cette outil-là créera beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi ils sont des jours malades. Toujours. Amen. Vous avez remarqué, tous les gens qui mangent des nourritures infectées sont toujours malades. Amen. Ils n'ont pas la bonne santé. Parce qu'ils ont la bonne santé, c'est la vraie parole. C'est ce que le prophète dit. Quand vous écoutez la vraie parole, elle est capable même de vous donner la santé du corps. Amen. Mais la vraie parole apporte même la guérison. Vous pouvez voir un homme qui parle bien. Mais il faut savoir, bien aimé, le problème ce n'est pas de voir comment la personne est en train d'exposer l'éloquence. Il ne faut pas voir l'éloquence, bien aimé. Amen. Est-ce que c'est il faut voir, est-ce que c'est la bouche? Parce que la nature nous enseigne qu'avant de parler, il faut bien laver la bouche. Si tu laves la bouche, tu vas sentir le mauvais odeur de la bouche. Amen. Pour que tu sois la bouche autorisée, il faut que Dieu te lave la bouche. Amen. 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 Il faut que Dieu touche la bouche. Il faut que Dieu prenne les pepsoda. Donc ça dit qu'il faut que Dieu passe. S'il ne passe pas, même si tu parles un français raffiné, pour nous tu sens les mauvaises odeurs. Amen. Parce que les mauvaises odeurs, bien aimé, c'est très dangereux. Ça peut te créer aussi la maladie. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de la bouche autorisée. La bouche autorisée, nous avons dit c'est le ministère. Mais si Dieu peut prendre parmi vous un frère comme nous a dit, parce que nous avons dit que la bouche c'est le ministère. Amen. Tout ministre, veut dire qu'à l'église pouvait avoir au moins 1000 ministres, mais tous composent une seule bouche. Et vous allez remarquer que qu'un ministre fait partie de la bouche du Seigneur. Amen. Et s'il est parti de la bouche, parce que nous avons remarqué qu'un ministre fait partie aussi du corps. Parce que la bouche fait partie aussi du corps. Dieu ne peut pas prendre une bouche à l'étranger. Voilà pourquoi on nous a dit que non. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu prend la personne. Il le met entre les frères. Amen. Comme il a fait chez Paul. En cours de chemin, le Seigneur le croise. Le Seigneur le rencontre. Le Seigneur a appelé Paul. Amen. Et Paul a entendu la voix. Dieu pouvait dire à Paul de commencer directement à prêcher. Dieu a dit non. Le problème qui est, c'est que j'ai un chemin que
que j'ai tracé. Pour que tu sois agréable, entre dans la vie. Amen. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y avait les saints qui se réalisaient. Voilà pourquoi nous croyons que l'église des saints doit se trouver dans une ville. Amen. Jamais dans une ville, il y a des églises. Non. Parce que dans la ville où Dieu avait envoyé Paul, il y avait qu'une seule église. Quand vous allez à Jérusalem, vous trouverez qu'il y avait qu'une seule église. Amen. À Corinthe, il se trouvait qu'une seule église. Et la ville ne portait que le nom de l'église, ne portait que le nom de la ville. Amen. On n'a pas dit, Paul n'a pas dit à l'église de Corinthe qui s'appelle tel. Voilà pourquoi nous disons que l'église ne peut pas porter le nom. Amen. Parce que l'église c'est la forme de tout. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu la forme de ton nom? Mais tu sais pour lui. Amen. La femme porte que le nom de l'homme. Amen. Pourquoi l'église porte que le nom de l'époux? Quand vous écoutez, oh l'église telle, l'église ministère, amen. Exemple. Il faut voir les esprits. C'est un autre que cette église-là n'appartient même pas à celui que nous croyons. Voilà. Amen. Amen. Parce que l'homme a un nom. Le nom de notre Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Mais quand nous disons l'église ne doit pas porter les noms. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de dénominations. Amen. Mais tout ça, on ne peut pas procéder parce qu'on est en train de nous enseigner. Nous faisons que répéter l'enseignement. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit que dans cette ville-là, il y avait une seule église. Mais c'était l'église locale. Amen. Mais quand Dieu appelle, parce qu'il y a le problème de l'appel. Aujourd'hui, beaucoup confondent l'appel. Il y a l'appel au salut et l'appel au ministère. Mais à l'appel au salut, Dieu a dit à Pierre, suis-moi. Amen. Quand tu vas me suivre, c'est-à-dire Dieu a appelé Pierre au salut. D'abord au salut. Pierre devait d'abord croire à la parole. Il devait d'abord répondre à l'appel. Quand il répond à l'appel, Dieu doit le placer quelque part. Dieu doit le placer dans la vie où il y a aussi les gens que Dieu s'y a appelés comme lui. Amen. Parce que le problème de l'appel au salut, ça concerne que toi et Dieu. Les jours où Dieu t'a appelé, ce n'est pas les jours que Dieu m'a appelé. Amen. Et Dieu appelle de différentes façons. Il y en a, Dieu les a appelés, peut-être quand ils étaient malades, par la maladie, Dieu les a appelés. Amen. Donc on t'a expliqué que l'appel, c'est quand tu commences à avoir une ouverture dans ton cœur. Toi qui ne s'intéressais pas aux choses de Dieu, dans cette période donnée, tu commences maintenant à sentir que j'ai envie maintenant de prier. Amen. Cette voie-là, cette ouverture-là, qui te pousse à s'intéresser aux choses de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'appel. Mais cet appel, il ne faut pas confondre, c'est l'appel au salut. Il y en a qui sont encore dans le groupe de prière, qui sont appelés au salut. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'au lieu de comprendre que c'est Dieu qui les a appelés, et ils sont partis voir Élie. Amen. Parce que Samuel Dieu l'a appelé. Samuel, Dieu l'a appelé. Mais Samuel ne comprenait pas que c'était le Seigneur qui l'appelait. Samuel est allé chez Élie. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Samuel est allé voir Élie, le grand prédicateur. Amen. Et Élie, le grand prédicateur, n'a pas su compris d'abord le premier. Que le Seigneur a appelé cet homme, cet enfant. Amen. C'est là qu'il y en a encore des élus que Dieu a appelés, mais qui sont encore chez Élie. Amen. Or, il faut savoir qu'à cet temps-là, il n'y avait même pas ni prophétie, ni signe. Dieu ne parlait même pas. C'était l'état de l'ignorance. Parce que Dieu ne parlait pas. La Bible dit que Dieu ne parlait même pas. Amen. Mais dans les groupes de prière, c'est le silence de Dieu. Dans le groupe de prière, Dieu ne parlait pas. Frère, même si, oh mon frère, je vis, Dieu m'a
Dieu n'est pas parlé à côté de sa parole. Quand ils ont parlé, ce n'est pas la prophétie. Parler, c'est quand il prend la bouche. Dans les groupes de prière, il n'y a pas la bouche de Dieu. Voilà pourquoi vous vous retrouvez devant Élie. Élie aussi n'a pas la vision de savoir que Dieu a appelé cet enfant. Pour le moment, tu es là, entré, parce qu'Élie là, maintenant représente aussi les brigands. Parce qu'il y avait une femme dans le quartier des Matiques. Avait besoin de voir son mari. Avait le désir de venir. Je cherchais que c'est lui que mon cœur aime. Mais le bon cœur sera, c'est que elle s'est retrouvée devant les brigands. Amen. Cette femme est allée chercher celui qui le cœur aimé, son cœur aimé. Elle pose la question, avez-vous trouvé celui que mon cœur aime? Ces gens-là ne connaissaient même pas la personne que cette femme cherchait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à le frapper. Dans les groupes de prière, ils sont là que pour frapper. Ils sont que des brigands. Amen. Amen. Ces gens-là sont terribles. Il ne faut pas avoir confiance à ces gens-là. Parce qu'ils ont l'option de frapper. Quand ils frappent, tu te blesses. Ils frappent avec la loi. Parce que la loi, bien aimé, la Cour de peur nous a frappé par la loi. Condamné. Amen. Ils ont frappé cette femme. Voilà pourquoi la loi que les gens de groupe de prière à les brigands ne peut pas vous donner la vie. Le contraire, vous enfoncez encore dans les péchés. Amen. Cette femme a été frappée. Mais comme c'était une nuit, après avoir passé par ce chemin, parce que la femme cherchait Dieu, mais à tâtonnant. Parce qu'après, si toi et moi, on ne peut pas chercher Dieu. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, avant de voir l'homme, on est tous passés par les brillants. Donc, mais c'était aussi une bénédiction pour nous. Amen. Parce qu'on devait d'abord passer par là aussi. Pour connaître aujourd'hui. Parce qu'on devait d'abord rencontrer les hommes méchants. Parce que ces gens-là sont des méchants. En fait que quand l'homme de la bonté viendra, on comprend que non, cet homme était comparable. Amen. Voilà pourquoi cette femme a été frappée. Après avoir été frappée, elle croise celui que son cœur est aimé. C'est comme Paul aussi. Amen. Paul aussi a passé par ce chemin. Il était élu. Mais le problème qui est c'est qu'il est allé se retrouver chez Élie. Les brigands. Élie, les brigands l'ont aussi frappé. Amen. Je dis, quand nous ont frappé, on nous a dépouillés dans les groupes de prière. On nous a dépouillés. Frère. On nous a tellement menti. Et nous croyons. Mais nous, on croyait parce que nous aimons l'homme. Mais le problème, c'est qu'on s'est trompé le chemin. Parce que ces gens-là sont toujours dans le chemin aussi. Amen. Ils sont toujours dans le chemin. Ils ne sont pas dans le chemin, ils sont au bord du chemin. Amen. 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 Non, ils sont au bord du chemin. Amen. Amen. C'est par là aussi que Bartimée s'est retrouvé. Bartimée était là. Au bord du chemin. Mais au bord du chemin, il m'a dit, frère, si tu te retrouves dans le bout de pied, tu seras mendiant. Tu sais mendiant c'est quoi? Quand on te dit, béni est là-bas. Un mendiant. Oh non, l'église est là-bas. Tu cherches quoi? Tu cherches une mendiant. Mais tu es mendiant, pourquoi? Parce que tu es encore aveugle. Amen. Cet homme-là, Bartimée, s'est trouvé au bord du chemin. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit au bord du chemin. Amen. Mais sa mission était de mendier les miracles. Il mendiait l'onction. Si on dit apporter l'huile d'olive, qui est le premier, ce n'est pas ta faute. Parce que toi, tu es à la recherche de l'homme. Amen. Mais comme ces gens sont des brigands, ils ont la mission de te maltraiter d'abord. Amen. Ils vont d'abord te maltraiter, mais après avoir te maltraité, quand le Seigneur passe, il y a que Bartimée qui s'en passe. Mais tu sais, moi je me demande, il était aveugle. Il a appris que c'est tout le monde passé. Vraiment.
Comment il a su? Amen. Parce que tu peux garder l'élu. Élie peut garder Samuel pendant longtemps. Mais comme la destination de cet enfant n'est pas chez lui, un jour va vous quitter. Moïse était là, dans la maison royale. On voulait garder Moïse. On voulait dire, Moïse, un jour, tu seras révérend. Moïse, on le préparait pour être révérend, pasteur. Dans l'église des pharaons. Parce que l'esprit des pharaons, ce n'est pas aujourd'hui. Pharaon dominait. Tout esprit qui domine l'église, c'est l'esprit des pharaons. Parce que dans cette église-là, Pharaon était le révérend pasteur. L'esprit des révérends n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que les hommes m'aiment, mais l'esprit reste. L'esprit des révérends pasteur. Ils étaient là pour former Moïse. Moïse avait aussi les postes. On t'a donné les postes. Partenaires. Des postes qui n'ont rien à voir parce que c'est pour te dépouiller. Parce qu'ils ont la mission de te dépouiller. Diacre célibataire. Amen. Oh, diaconesse. Montrez-nous dans la Bible s'il y avait diaconesse. La Bible dit la hâte des apôtres. Ils devaient choisir les diacres. Ils ont choisi 7 hommes. Je ne sais pas si ces gens-là, quand ils les appuient, s'ils voient. Ils ont eu 7 hommes. Amen. Une femme ne peut pas être une diacre. D'abord, ça n'existe pas. Amen. 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 On t'a donné des postes qui n'ont rien à voir. C'était juste d'abord pour que tu sois gardé. Pour qu'il te forme davantage. Amen. Pour que tu ne parles pas. Parce qu'il y en a des gens qui s'attachent aux églises à cause des postes. Voilà pourquoi ces gens ont compris. Non. Pour que ces gens-là. Viens. Toi, comme tu as fait 10 ans, tu es versé. Enfoncé. C'est parce qu'il a fait 10 ans. Même ici, il est célibataire. Mais comme il a fait longtemps, diabolique. Amen. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'ancien que Paul parlait par la révélation. Amen. Et ils comprennent l'ancien en français. Ils ont créé des papas sages. Des cheveux blancs. Voilà. Oh, ils ne savent pas que nous sommes des vieillards. Amen. Frère, nous sommes des vieillards. Amen. Parce que le problème qui se passe, c'est que Jésus dit à Pierre, quand il était jeune, frère, quand nous étions dans le groupe de prière, nous étions des jeunes. Amen. Parce que là-bas, on exerçait toute la force. On cherchait pour être grand, mais Dieu, on a très jeune de 21 jours. Oh, ce n'était pas le chemin que Dieu a emprunté. Amen. On a cherché la justice par nos enfants. C'était la jeunesse. Amen. Mais quand la parole est venue, nous sommes morts. Amen. Nous sommes maintenant fatigués. Parce qu'il voilà pourquoi Jésus dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués. Mais Jésus n'a pas besoin des gens qui sont forts. Si tu es encore fort, rentre dans le groupe de prière. Et boire. Donc, ça dit, on va même te souhaiter qu'on te frappe encore davantage. Que tu te blesses encore. Parce que tu n'as pas encore senti les coups là. Amen. Frère, les coups de prière, ça fait mal. Très mal. Si, très mal. Amen. Très mal. Si nous avons quitté, c'est parce qu'on a senti les coups. Ouais, on était fatigués. À ce moment, quand nous étions fatigués, mais après nous avons frappé, nous étions à demi-mort. Un sacrificateur, un samaritain. Amen. Un samaritain passé. Parce qu'il avait que cet homme-là, samaritain, a été frappé. Amen. Un homme marchait dans la rue. Il rencontrait les brigands. C'est ça les brigands là qui nous voient. Amen. Ils sont là que pour enlever les gens qui marchent sur les chemins. Amen. Le problème qui sera, c'est que tellement il était à demi-mort, l'homme qui s'appelle Samaritain devait aussi passer par là. Frère, si Jésus passe dans ton chemin, il faut bénir Seigneur. C'est que tu as été connu des avant la fonction. Amen. C'est ça. Jésus ne passe pas n'importe où. Jamais. Jésus ne vient parce que s'il passe,
toi. Amen. Il ne peut pas passer en vain. S'il passe à Jéricho, c'est qu'il y a un Zaché. Parce que c'est qu'un Zaché, il a besoin. Mais les pommes qu'elles soient, il a toujours les brigands. Les brigands l'empêchent de voir l'homme. Parce que Zaché sont comme ce quoi. Il voulait voir. Mais il était court. Amen. Il était court. Chétif. Frère. Mais l'homme passait. Et il ne voulait pas que Zaché voie. Parce qu'ils étaient des barrières. Amen. L'homme est en train de passer. Mais comme il y a des géants. Mais bien aimé, la promesse dit que ce mur-là va tomber. Amen. Parce que le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que la Jéricho, il y a plus de géants. Mais Israël veut passer. Mais le temps viendra à cause de cette trompette. Parce que l'évangile c'est la trompette. Amen. Amen. Mais la trompette a sonné les 7e jour 7 fois. C'est ça. Amen. Quand elle a sonné, le mur a écoulé. Amen. Bien, l'évangile éternel, c'est la trompette qui fera tomber tous ces géants. Le problème qui sera, c'est que Zaché avait besoin de voir. Mais il était chétif. Il était ignorant. Quand tu es dans l'ignorance, l'homme peut passer. Tu ne verras pas. Tu verras pas. Parce qu'il y a les géants. Amen. Les géants vont t'empêcher de voir. Mais le problème, si tu es un élu, Dieu sera maintenant un sycomore. Amen. Parce que le sycomore là, c'était lui-même. Amen. 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 Le sycomore là, c'était lui-même. Non. Le problème qui sera, c'est que le sycomore va m'aider. Le sycomore, c'était un moyen pour que moi je puisse voir. Il faut que j'aille monter. C'est-à-dire qu'il faut que je croie au ministère. Parce que le sycomore, c'est le ministère. Amen. Comment tu peux prier? Comment tu peux voir Dieu si tu ne montes pas au sycomore? Frère, frère, moi, je me suis converti depuis que j'ai commencé à écouter les chansons de Dieu. Les chansons de Dieu, c'est diabolique. Amen. Amen. La foi ne vient pas par des chansons. La foi ne vient pas par des cantiques. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Mais quand tu montes, c'est par là que tu vois. Monter, c'est quoi? Amen. Parce que toi, tu ne peux pas voir. Mais avec le ministère, tu vois. Le ministère va te donner les yeux de voir au-delà même des géants. Et quand tu le vois, tu es sauvé. C'est ça. Le salut entre dans ta maison. Pourquoi Jésus dit aujourd'hui le salut est entré? Amen. Amen. Parce qu'il devait monter au sycomore. Mais tu ne peux pas voir le Seigneur sans passer par le ministère. Amen. Donc disons, il va pouvoir le dire que nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Mais le problème c'est quoi? C'est que cette grâce-là, pour qu'elle vienne en toi, il y a un moyen. Amen. Il y a un moyen de passer. C'est sycomore. Quand tu montes, le sycomore va te faire voir Jésus-Christ face à face. Amen. Mais si tu ne vois pas le sycomore, tu seras toujours là derrière. Ces gens-là. Ils vont te faire ces choses à eux. Frère, tu sais, les choses de Dieu, comme j'ai vu un quelqu'un qui dit, moi je suis serviteur de Dieu. Vous êtes serviteur. Comme Dieu avait dit à Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel, je suis serviteur de Moïse. Il dit, Dieu ne vous connaît pas encore. Dieu me connaît d'abord. Et voilà pourquoi vous êtes mes serviteurs. Et vous savez, je veux dire que vous pouvez rêver. Jusqu'à ce que je meure. Vous pouvez la dire même qu'ils disent même, oh, c'est ma vision. Ça, c'est l'esprit de Pharaon. Mais vous savez bien, malgré que Moïse a demeuré dans ces choses. Mais quand l'heure est venue, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse a vu de loin. Frère, mais cette foi-là est venue comment?
Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Moïse avait attendu. C'est ça. Tu l'as dit. Frère, tu ne peux pas voir si tu n'attends pas. Amen. Moïse avait attendu, mais il avait attendu qui? Moïse avait attendu sa mère. Parce que si la mère de Moïse c'était la nourrice, Moïse, elle disait tout le temps, toi, malgré que tu es là-bas, mais ton sang, ce n'est pas Tu n'es pas un Égyptien. toi, tu n'es pas égyptien. Ta nature, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Mais la fille de Pharaon, Moïse, c'est mon fils. Moïse, c'est mon fils. Frère, Moïse, c'était comme une poule au milieu des aigles. Non, c'était comme Un aigle au milieu des poules. Voilà. C'est l'exemple parce que le décor du label. Un aigle au milieu des poules. Quand les poules mangeaient des Des cacahuètes. Moi, je mange seulement parce qu'elle mange. Mais après, c'était pas sa beauté. Amen. Quand il mange les cacahuètes, il dit non, non, non. Ça, ce n'est pas ma nourriture. Quand lui il faut que ce genre reste. Ça, ce n'est pas des mêmes nature. Amen. Mais le jour où il a vu les gens qui volaient comme lui, vous avez dit, mais non, il faut que je laisse. Frère, tu ne peux pas abandonner toutes ces choses si Dieu ne te fait pas grâce. Il faut écouter, parce que quand tu comprends, quand tu écoutes, Dieu te donne les yeux de voir. Amen. Les yeux là, c'est ça ce qu'on appelle la foi. Mais les yeux viennent quand tu écoutes le ministère. Mais quand nous disons les yeux, c'est la connaissance. Amen. La connaissance de la vie. Quand tu reçois cette connaissance, elle t'ouvre les yeux et tu vas voir comme Dieu voit les choses. Amen. Comme voir c'est quoi? C'est croire que ce que je mangeais hier, c'était que de la boue. Amen. C'est comme Paul dit. Ce qui était les choses, ce qui était le plus précieux pour moi hier, aujourd'hui je viens comme de la boue. Il dit quoi? Il dit les enseignements là, qui mangeaient chez Nicodème. Gamaliel. Amen. Gamaliel a enseigné Paul pour garder Paul, pour garder Saul. Mais le jour où il a écouté, il a considéré que ce qui était le gain pour lui hier, aujourd'hui il a gagné comme de la boue. Mais si tu n'es pas encore arrivé à faire cette différence-là, c'est que Dieu n'a pas encore fait l'œuvre de toi. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est qu'il veut toujours faire la séparation. Amen. Entre les ténèbres et la lumière. Il faut qu'il y ait la différence. C'est-à-dire quoi? C'est reconnaître que ce que j'ai aujourd'hui, c'est le vrai. Par rapport à ce que j'avais hier. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui sont là, donc quand tu le touches, je rentre. Pourquoi l'œuvre de Dieu n'a pas commencé en toi? Frère, parce que Moïse n'a pas regardé toute la gloire qu'il avait. Il n'a pas regardé tous les postes qu'il avait. Et puis, frère, l'église de Moïse était une grande église. Comment? Une grande église, frère. Une église qui bougeait le pays. Mais Israël, un petit peuple. Et puis, ils n'avaient pas la grande prière. Ils étaient dans le désert. Parce qu'il a dit que Moïse, par la foi, il a vu de loin que le peuple de Christ était comme une grande récompense. Il n'a pas regardé le bien, la faveur de Pharaon. Mais il a accepté d'aller souffrir. Oh frère, la souffrance de l'œuvre des saints n'a pas commencé aujourd'hui. Cette souffrance a déjà duré. Il n'était pas aussi beaucoup. Un petit nombre. Amen. Vous voyez que quand Moïse était là, malgré qu'il était prince, quand il marchait, quand il voyait ces gens-là partager, il sentait son cœur. C'est la magie de la Jésus, j'attends quelque part. Mais comme il n'a pas encore compris, il dit non, je suis prince. Je suis prince. Je suis révérend. Je suis diacre. Amen. Mais le problème, c'est au milieu, c'était pas ces milliers-là. Amen. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, que quand Dieu t'appelle,
Dieu a une mission à faire en toi. Amen. Dieu, Jésus dit, Pierre, viens. Ça, c'est l'appel au salut. Et je te ferai péché d'homme. Ça devient une promesse. Amen. Mais avant que tu sois péché d'homme, viens d'abord, on suit. Il y en a aujourd'hui qui ont confondu cette mission. C'est que nous parlons. Peut-être qu'il a été appelé au salut. Mais lui, il vient, il dit, Dieu m'a dit d'être pasteur. Frère, toi, si tu veux être pasteur, d'abord, tu n'as pas été enseigné. Amen. Peut-être qu'il est appelé au salut. Mais il a confondu la paix. Il a cru que comme il a écouté la foi, c'est que Dieu m'a appelé à être pasteur. Voilà les problèmes qui se passent aujourd'hui dans les églises. Vous voyez tellement les gens sont mal enseignés. Vous voyez, il y a beaucoup de dégâts. Amen. Comment est-ce que Jésus peut t'appeler et demain tu peux créer des dégâts? Écoutez l'appel. Écoutez l'appel. Amen. Voilà pourquoi on a dit que non. Même s'il y a un frère de groupe de prière, vite te dire que j'ai l'appel. Frère, il ne faut pas noter. Il faut dire Amen. Amen. Mais toi, il faut croire que c'est l'appel au salut. Parce que Jésus a vu que Paul devait un jour prêcher. Il a dit non, je ne peux pas continuer ma parole. Avant que je te mette à part, va d'abord dans la vie. Parce que dans la vie, il y a des frères qui croient comme toi. Et puis tu ne peux pas me dire que non, Dieu t'a appelé et t'a prouvé l'endroit. Dieu t'appelle, ne te dis pas là où il y a les saints. On peut se douter. Amen. Parce que Jésus a dit va. Parce que quand tu iras là-bas, on te dira ce que tu dois faire. Mais Dieu peut t'appeler. Mais pour que tu viennes écouter ce qu'on doit te dire. Pour que tu écoutes la bouche. Parce que si tu écoutes la bouche, tu vas réussir. Si tu écoutes la bouche, tu auras la vie éternelle. Dans ta solution est dans la bouche. Amen. Voilà la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est quoi? C'est que si tu viens, si Dieu t'appelle, Dieu sait qu'il a mis des choses en toi. Donc il y a des choses pour le servir le Seigneur. Amen. À l'église, il n'y a pas de chômeurs. Même de serfs doivent servir le Seigneur. Amen. Amen. À part seulement prêcher, la serre peut faire tout. Amen. À part seulement prêcher, tout ça, une serre peut prier pour les malades. Amen. Une serre peut prophétiser. Donc vous avez aussi des choses auxquelles Dieu a mis en vous. Parce que ce n'est pas en vain d'abord. Il faut d'abord voir que si je me retrouve parmi les saints, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas hasard. C'est que Dieu m'avait connu des œuvres de fondation du monde. Et Dieu a mis quelque chose en moi pour que cela serve à l'édification de chacun à l'église. Amen. C'est que ce que tu as là, c'est ce que nous avons besoin. Amen. Et vous devez, pour que cela soit ma vie, il faut écouter la bouche. Amen. La bouche, nous avons dit, ce n'est pas un individu. La bouche, c'est le Seigneur lui-même, le ministère. Amen. Et mais nous savons que le ministère, c'est le doigt. C'est un seul doigt. Non, le ministère, c'est la main. Amen. Mais dans la main, il y a 5 doigts. Et une doigt, ce n'est pas aussi l'individu. Je veux que vous compreniez. Amen. Quand on dit les 5 ministères, ce n'est pas les 5 personnes qui doivent prêcher, non. Il y a 5 doigts. Mais dans les doigts, il y a aussi les ongles. Amen. Venez à l'église. Le ministre sont des ongles. Dans les doigts. Voilà pourquoi la nature nous enseigne que les doigts, donc Dieu peut, les doigts peuvent s'enlever. Amen. L'ongle. L'ongle. L'ongle, hein? Peut s'enlever. L'autre peut pousser. Amen. Amen. C'est ça. Mais l'œuvre continue. Un ministre peut mourir. Mais l'œuvre va continuer. Amen. Amen. Parce que les doigts ont aussi la mission
pardonner les péchés. Amen. Les doigts ont aussi la mission de chasser les démons. Enfin, pour que les démons soient chassés, vous avez besoin du doigt. Voilà pourquoi, pour qu'il même tu aies la délivrance, s'il n'y a pas les doigts, il n'y a pas de délivrance. Amen. Amen. Parce que les doigts peuvent pardonner tes péchés. Amen. Amen. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir dans l'église 50 apôtres, mais c'est une seule doigt. C'est un seul doigt. Amen. Vous pouvez avoir 1000 apôtres, 10 000 prophètes, vous avez que des doigts. C'est ça. Amen. Tous ces gens-là ne sont que des hommes. Parce que l'ongle fait partie d'un doigt. C'est ce qu'on appelle les particularités. Amen. Venez, l'église maintenant doit maintenant bénéficier de ces 5 ministères. Parce que quand vous avez les 5 ministères parmi vous, venez, mais vous avez la perfection. Amen. Parce que la main, c'est par la main que nous travaillons. Parce que Dieu travaille toujours avec la main. Voilà pourquoi le travail de Dieu, donc Dieu fait toujours son travail par le ministère. Amen. Mais tu ne peux pas dire que quand tu dis, mais Seigneur, touche-moi. Seigneur, j'ai besoin de te toucher. Oh Seigneur, touche-moi. Frère, quand je prie, je mets une grosse médaille. Il m'a dit qui tire. Quand les gens, Seigneur, touche-moi. C'est par les doigts qu'il va te toucher. C'est par les ministères qu'il te touche. Amen. Quand le Seigneur, je vais revoir ta main. Mais tu as déjà la main. Quelle main tu cherches? Tu cherches une grosse main comme ça. Quel est le sang du ciel? Seigneur, j'ai besoin de voir ta main. Mais ta main là, c'est le ministère. Amen. Amen. Quand vous avez la main, quand vous avez le ministère parmi vous, vous avez la main de Dieu. Et la main de Dieu apporte la bénédiction. Amen. La main de Dieu apporte la guérison. La main de Dieu apporte beaucoup de choses parmi les peuples. Amen. Amen. Parce que Dieu travaille par sa main. La main qui travaille, c'est le ministère. Amen. Pourquoi vous avez dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver? Veut dire la main de Dieu sauve. Vous voyez, donc, veut dire la main là, c'est le ministère. Veut dire pour que tu sois sauvé, Dieu doit passer par le ministère. Quand tu crois au ministère, tu es sauvé. Amen. Quand tu crois au ministère, tu es béni. Quand tu crois au ministère, les choses vont marcher en toi. C'est le moment que tu es sous la main protectrice de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous vous disons que le ministère, c'est un don que Dieu a donné à l'Église. Dans le ministère, quand Dieu a appelé Pierre, Pierre devait avoir écouté l'enseignement pendant 3 ans et demi. Amen. Après avoir écouté Jésus pendant 3 ans et demi, Jésus dit à quoi Pierre? Quand il sera converti. Comment? Ça, c'est on dit ça, frère. Parce qu'il y a des gens qui croient que depuis qu'ils ont commencé à écouter l'évangile, ils sont sauvés, ils sont convertis. Frère, Pierre a écouté, Pierre était là tous les jours. Tous les jours. Et toi, tu viens de là, mais que Il n'a manqué aucun jour. Pierre manquait même pas l'occasion, mais il n'était pas encore converti. Amen. Donc ce n'est pas les années d'abord qui peut te faire voir que, frère, tu sais, moi ça fait 27 ans, 27 ans. Mais ce n'est pas les années qui procurent la sagesse. Mais le premier, c'est que Jésus dit à Pierre, les jours où tu seras converti. Affermis mes frères. Affermis. Paul et Pierre pouvaient se fâcher. Jamais. J'ai arrêté de voler. Il dit, donc Jésus voulait seulement dire à Pierre qu'il était encore païen. Amen. C'est ça. Mais un païen qui a une promesse. De quoi? Amen. 3 ans et demi. Il y a des gens qui croient que. Il y a des gens qui croient que le fait de beaucoup écouter,
ça me fait vraiment un converti. Déjà. Et puis un ministre. Là, tu sors des étapes. Pierre n'est pas passé comme ça. Pierre devait d'abord être assis. Être enseigné. Amen. Et puis Jésus dit encore, les gens sont convertis. Attendez encore. Quand le Saint-Esprit est venu, c'est par là que Pierre a compris les choses. Amen. Mais tu peux aussi être ministre. Parce que nous on dit qu'on ne devait pas être ministre, mais on est né ministre. Parce que Jésus a dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. D'abord pour le salut. Avant que tu sors des son sein, je t'avais établi. Amen. Et il était déjà prophète, il était déjà enfant de Dieu dans le ventre. Et puis il était aussi prophète dans le ventre. Mais quand il est sorti, c'était un processus. Il devait d'abord croire. Il devait d'abord être enseigné. Après, il devait être mis à part. Amen. Voilà pourquoi nous disons, tu peux, parce qu'un lévite n'est lévite. Amen. Un lévite ne devait pas lévite, mais il est déjà lévite. Mais le problème qu'il soit, c'est qu'avant qu'il soit en fonction, il doit devoir avoir la maturité. Amen. Il doit avoir l'âge d'exercer le sacerdoce. Amen. C'est ça. Parce que si tu es lévite, mais si tu as 10 ans, Vraiment. tu n'as pas le droit de sacrifier. Tu n'as pas le droit d'entrer dans le temple. Amen. Il faut que l'âge, il faut que tu atteignes l'âge. Il faut que tu atteignes la maturité. Quand tu atteins la maturité, la connaissance, c'est par là que comme tu es Dieu va seulement juste se manifester. Amen. C'est qu'il était en toi. Parce que nous avons dit qu'en principe, le ministère, on ne le choisit pas. Le ministère est déjà dans la personne. Mais c'est le ministère qui crie. Le ministère elle-même crie, donc elle lui-même crie dans la personne. Je suis là. Vous ne me voyez pas. Amen. C'est ça. Quand il crie, parce que ça se manifeste. Donc, un ministre est là que pour s'associer à ce qui est en toi. Amen. Et moi, je ne crois pas aussi que Dieu te donne le ministère et que le ministère que tu as s'oppose à celui qui t'enseigne. Vraiment. Non. Non. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que c'est une seule chose que nous savons. C'est juste la bénédiction d'Abraham. C'est la même bénédiction qu'on a donnée à Isaac. C'est la même bénédiction que Jacob a reçue. Et c'est la même bénédiction que nous avons reçue. C'est la même bénédiction que Jésus qui s'est venu. Pourquoi Jésus parle de Dieu de la vache du Père? Parce que frère, c'est le Père qui doit te présenter. Amen. C'est le Père qui doit te présenter au peuple. Voilà pourquoi Jésus a été présenté par le Père. Est-ce que vous comprenez? Le Père a dit, c'est Lucie et mon fils. Il dit, le Père a reconnu que mon enseignement est dans les fils. Écoutez-le. Il dit, on n'élève pas un homme dans le ministère, mais on élève l'enseignement. Il dit, le Père voit l'enseignement. Il dit, non, mon enseignement est ici. Je reconnais cet enseignement, il ne m'a pas écouté. Il faut que tu sois écouté, parce que si tu écoutes la bouche est lavée. Là, tu as droit maintenant de parler. Amen. Amen. Si tu n'es pas écouté, tu pues. La bouche pue. Tu n'es pas la bouche autorisée, bien aimé. Voilà pourquoi nous avons dit, si tu n'écoutes pas le ministère, tu n'auras pas la foi. Mais si tu n'écoutes pas le ministère, tu n'auras pas la vie, parce que tu n'es pas la bouche autorisée. La foi, pour finir, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Il avait dit, sans la foi, il est impossible, frère. Il dit impossible. Amen. Il dit tous les gens qui prient dans les cours de prière. Impossible. Impossible. D'être agréable à Dieu. Amen. Frère, il n'a pas dit que non, sans la foi, hein, il est parfois compréhensible. Non, impossible. Amen. Mais si tu n'écoutes pas le ministère, frère, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne te connaît pas. Amen. C'est-à-dire que tu ne seras jamais justifié. Jamais. Voilà pourquoi c'est très dangereux
d'écouter un homme qui fait pas partie de la bouche. Parce que si tu écoutes l'homme qui fait partie de la bouche, comme c'est la bouche de Dieu qui parle, Dieu va te parler de toute la parole. Amen. Pas une partie de la parole. Amen. Voilà pour nous, l'évangile éternel, c'est toute la Bible. C'est ça. Amen. Et vous avez le droit de vérifier. Tout ce qu'on vous dit, si cela est exact. Les chrétiens de vérité connaissaient que Paul était un homme de Dieu. Connaissaient que cet homme-là, vraiment Dieu l'a concordé. Vous savez que cet homme-là peut parler le feu de sang. Mais quand il parle, il doit vérifier. Tout homme a le droit d'être vérifié. Et si vous ne comprenez pas, vous avez aussi le droit de poser des questions. Nous, on n'est pas une église auquel on vous aide de poser des questions. Jamais. Vous avez le droit de poser des questions. Amen. Si vous ne comprenez pas le cerf, écrivez vos questions. Amen. Amen. Posez vos questions parce que vous avez le droit. Et si on vous pose des questions, on doit aussi être capable de défendre. Parce que Jésus, on l'a posé toutes les questions, Jésus répondait. Paul, on a posé des questions, Paul aussi devait être capable de défendre. Parce que les ministères, ça se défend. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Vraiment, ce que nous voulons, c'est que vous puissiez comprendre la voie par excellence du Seigneur. La voie par excellence, c'est quoi? C'est de faire tout ce que Dieu dit par ses serviteurs. Amen. 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 Vraiment, nous avons le temps de continuer par grâce du Seigneur Jésus pour mieux saisir la Besingai elonga na bitumba abundite ovanisi ngai na ndako oyo naso na mbongo